Le départ est prévu vendredi depuis Cap Canaveral en Floride, le décollage de la mission Crew 12 pour la Station spatiale internationale. À bord, 4 astronautes, dont la Française Sophie Adno, pour une mission dans l'espace qui doit durer environ 9 mois. Bonsoir Laura André-Boyer. Vous êtes Bonsoir. formatrice d'astronautes au Centre européen des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Vous instruisez depuis 16 ans maintenant les équipages de toutes les agences spatiales. Et vous avez travaillé entre autres avec Thomas Pesquet et donc Sophie Adno, pour qui c'est le grand départ, je le disais, dans 2 jours. Merci d'être avec nous ce soir. Comment se prépare-t-on à ce vol, à cette mission dans les heures, les jours qui précèdent? Que fait Sophie Adno jusqu'à vendredi? Alors, on se prépare longtemps et là, il y a une grosse concentration en quelques jours. Là, on l'a fait attendre, la météo l'a fait attendre un petit peu plus. Donc, là, ils poursuivent la quarantaine. Donc, Mhm. pendant une quarantaine, on reste isolé. On continue de prendre soin de soi, de faire du sport, d'avoir des checks médicaux et puis on continue de réviser les procédures un peu d'urgence, les checklists. Donc voilà, c'est une attente qui lui permet aussi peut-être, je l'imagine, de se reconcentrer et de se reprojeter sur le rêve de sa vie et de tout le travail qu'elle va avoir à faire. Un bachotage, donc si je vous entends bien, bachotage psychologique aussi, physique. Vous disiez ce report par 2 fois du fait de conditions météo. Ça a aussi une influence sur ça nécessite des aménagements particuliers sur la préparation, qu'elle soit physique ou psychologique d'ailleurs, ce report? C'est très fréquent les reports parce qu'il faut avoir une météo qui est parfaite, pas seulement sur le site, mais aussi sur tout le trajet. Donc, il n'y a pas de grande, c'est pas un choc, c'est pas une surprise immense. Donc là, on est encore quelques heures, quelques jours de report seulement. Ça ne nécessite pas d'aménagement particulier. Donc, comme je vous disais, on continue la quarantaine, on continue de se préparer et il n'y a pas de gros chamboulements. Mm. Si le report est d'une plus longue durée, il faut reprendre certains points de formation parce qu'on a envie que certaines procédures soient très fraîches dans la mémoire des astronautes, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, tout va bien. Sophie Adno ne sera pas seule, je le disais. Crew 12 accueille aussi les Américains Jessica Meir, Jack Attaway et le Russe Andrei Fedyaev. Alors ce sont des destins individuels, mais on imagine que pour passer 9 mois environ ensemble dans l'espace, il faut que le collectif fonctionne. Comment on s'y prépare à cet aspect-là? Eh ben, c'est pas facile de s'y préparer parce que aujourd'hui, on est sur des dynamiques d'affectation financière des sièges. On ne constitue pas des équipages fonctionnels comme on pourrait constituer, par exemple, sur des navires, dans des sous-marins ou dans des endroits très reculés où on va faire un cocktail de compétences. On ne fait pas ça aujourd'hui. On va affecter des sièges, encore une fois, sur des dynamiques financières. C'est la raison pour laquelle on entraîne nos astronautes très, très, très longtemps afin qu'ils soient pluridisciplinaires. Et ensuite, hop, on les met ensemble et tout va bien. Donc, les former à bien s'entendre, c'est compliqué parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Par contre, on les sélectionne dès le départ pour avoir déjà des personnes qui, a priori, vont s'entendre bien avec tout le monde. Parce que ce sont des profils différents, 4 profils différents finalement. C'est aussi Oui. important pour la réussite de la mission? Oui, personnellement, je pense, mais c'est pas fondamental, Mm. encore une fois. C'est-à-dire que on aimerait bien, moi personnellement, et ça n'arrivera jamais, si on m'envoyait très loin, très longtemps, dans un endroit aussi hostile, a priori, j'aimerais bien partir avec des gens qui ont des compétences que je n'ai pas. Mm. Par exemple, j'aimerais bien partir avec un médecin, j'aimerais bien partir avec un pilote, peut-être avec un journaliste, mais voilà, constituer un équipage fonctionnel. Donc aujourd'hui, on ne fait pas ça, c'est pour ça. On n'en a pas besoin, on les entraîne très 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 longtemps à savoir tout faire et on se concentre après sur le contenu du travail qu'ils vont effectuer à bord. Donc ça va bien se passer, ne Mm. vous inquiétez pas, Ah mais je mais on ne m'inquiète pas. constitue pas d'équipage. On va continuer à parler de cette mission et de Sophie Adno, mais je vais rebondir sur ce que vous disiez, parce que ça aurait été une de mes questions. Et vous dites, vous n'irez pas dans l'espace. Pourquoi? Jamais. Non, alors,
numéro un, parce que je l'ai jamais, je sais pas si c'est numéro un, mais ça n'a jamais été ma volonté, ça n'a Mhm. jamais été ma vocation. Je n'ai jamais eu d'appel ni de motivation dans cette direction-là. Et puis c'est pas un aboutissement en soi. On peut faire une très belle carrière dans le vol spatial habité Mhm. sans se projeter sur un vol soi-même. Et puis très sincèrement, j'ai pas ce qu'il faut pour, euh, pour partir. Je ne serais pas capable de Mhm. partir pendant aussi longtemps et d'effectuer un tel sacrifice aussi. Parce que toute la dimension sacrificielle que Sophie s'apprête à faire, parce qu'on voit, c'est une véritable héroïne, on est déjà extrêmement fiers d'elle, mais on parle beaucoup de tout le travail qu'elle va accomplir à bord. Mais je trouve qu'on parle trop peu du sacrifice qu'elle va faire. Mhm. Son corps va souffrir. La plupart des choses vont revenir à la normale quand elle va rentrer, mais c'est un tour de force psychologique et physique et d'engagement pour Sophie. C'est pour ce tour de force, pour quelle qualité elle a été choisie, Sophie Adno? Pour plein de raisons. Déjà, elle avait il y avait beaucoup de monde, 22 500 candidats en Mhm. compétition. Donc, vous imaginez l'éventail de ses qualités. Donc déjà, Sophie, elle est française, ça compte, la nationalité compte dans la sélection des astronautes professionnels institutionnels de l'ESA, puisque on a 23 États membres qui vont contribuer au programme des vols spatiaux habités, et les plus gros contributeurs vont avoir un retour géographique. Donc en clair, bah, y a des nationalités qui, a priori, vont avoir plus de chances d'être sélectionnées. Donc Sophie, elle a une nationalité, elle est française, et c'est un gros contributeur aux vols spatiaux habités. Puis après, Sophie, elle a une tête extrêmement bien faite. Mhm. On a dans la sélection qui est très très longue, une alternance entre des tests psychologiques, psychotechniques, et puis aussi beaucoup de tests médicaux qui permettent aux experts de s'assurer que les candidats sont très éloignés d'un risque médical. C'est-à-dire qu'on ne vient pas sélectionner des génies absolus et des athlètes de très haut niveau. On vient sélectionner des personnes qui sont d'excellents opérateurs, bien évidemment, qui sont intellectuellement puissants, mais on vient surtout chercher des configurations intellectuelles qui sont importantes pour ces missions extrêmement, voilà, euh, demanding, qui demandent beaucoup de qualité. Et Mhm. on vient chercher des gens qui sont très éloignés d'un risque médical, donc on leur fait passer toute une batterie de tests médicaux pour être sûr qu'ils sont en parfaite santé. Le départ est donc Donc prévu, vendredi, après un trajet d'une trentaine d'heures, hein, c'est ça. On rejoindra donc l'ISS, enfin, ils rejoindront l'ISS. 9 mois de mission pour quoi faire, Laura André-Boyer? pour faire des tas de choses. Bah, si nous, on se projetait de partir aussi loin, aussi longtemps, déjà, il y a vraiment la question de bah, comment on y va, donc avec quel véhicule, et puis à quel endroit est-ce qu'on va vivre, survivre et travailler. Donc en fait, Sophie, ça va être au même endroit, ça va être dans la Station spatiale internationale, et puis cette station spatiale, ça va être sa maison et son lieu de travail. Donc elle va devoir prendre soin de sa maison, elle va devoir faire le ménage, elle va devoir réparer, faire la maintenance de sa maison pour pouvoir l'exploiter. Et l'exploitation de cette station spatiale internationale, c'est réaliser des expériences scientifiques ou des démonstrations technologiques. Mm. Donc en fait, son emploi du temps va être super chargé, extrêmement dense, et ça va être une alternance entre les moments de vie, donc dormir, faire sa toilette, manger, faire du sport. Ça prend beaucoup de temps, on est obligé de maintenir une masse musculaire. Donc on a vraiment cette priorité-là. Ensuite, il va falloir maintenir le véhicule, donc faire de la maintenance préventive, comme on le ferait sur une voiture, donc faire Mm. une vidange, changer une courroie, etc., mais à l'échelle d'une station spatiale. Et ensuite, faire des expériences scientifiques, des dizaines d'expériences scientifiques pour découvrir des tas de nouvelles choses. Rapidement, deux Françaises en 30 ans, puisque Sophie Adno intervient après Claudie Hénuré. Pourquoi si peu de femmes, selon vous? Si peu de femmes à l'échelle du programme de Mm. l'ISS ou de Oui, la France ou de de la l'ESA. France plutôt. Mais de la France, déjà, il y a, c'est pas souvent les sélections d'astronautes de l'ESA. Oui. Vous vous souvenez, Mhm. celle d'avant, qui précédait celle de Sophie, c'était celle de Thomas Pesquet. Mm. C'était en 2009. Donc vous vous rendez compte, c'est pas très souvent.
Donc déjà, voilà, si Ça on limite les augmente la fréquence, possibilités. si on augmente, ça limite les possibilités. Voilà, donc on peut faire des mathématiques très rapides, ça limite les possibilités. Et puis, je pense que les choses sont en train un petit peu de se décoincer, de se Mm. dégripper, de se débloquer avec des femmes qui vont avoir des parcours qui intéressent véritablement dans la sélection des astronautes. Et donc voilà, on a Jessica et Sophie sur cette mission à venir. Je trouve ça vraiment très cool d'être 50-50 déjà. Et on leur souhaite donc bon courage pour ce départ qui est prévu vendredi depuis Cap Canaveral en Floride. Merci beaucoup Laura André-Boyer, formatrice Merci à vous. d'astronautes au Centre européen des astronautes de l'ESA.